Bonsoir tout le monde, c'est Caroline. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une guidance euh, sur le lien de flammes jumelles. Ça fait déjà plusieurs jours que je ressens la polarité masculine très tourmentée. Je vais pas vous le cacher, très tourmentée. J'ai vraiment des ressentis qui me prennent dans mes émotions et j'ai eu du mal à me centrer en fait tout simplement. Donc je souhaiterais du coup faire une guidance sur les runners, même si j'aime pas trop ce mot, mais voilà. C'est vraiment sur la polarité, voilà, sur le masculin sacré qui quelque part est pour certains sont encore dans les tourments. Et je pense dans les tourments de la nuit noire de l'âme. Donc on va essayer de regarder un petit peu les messages qu'on peut nous envoyer. Faites preuve de discernement, notamment vous féminines, par rapport à ce que votre masculin peut vivre aujourd'hui. C'est effectivement une période qui est compliquée pour lui, mais qui est nécessaire pour pouvoir avancer sur ce parcours-là. Je sens encore le déni, très clairement. Y a pas, on n'est pas encore prêt. Voilà. On n'est pas encore prêt à conscientiser le lien pour ce qu'il est. Ça reste quelque chose oui, d'assez compliqué, vraiment d'assez compliqué. On se pose énormément de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de cyclique. Donc, et je souhaiterais faire cette guidance parce que je me dis que peut-être par un hasard qui n'est pas un hasard, on le sait, peut-être que ça peut aider certains masculins justement à sortir de leur peur et de leurs doutes, surtout de leurs doutes, parce que c'est vraiment ça. Je pense que c'est des masculins qui se projettent beaucoup trop loin par rapport à là où ils en sont dans le parcours. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu les messages qu'on peut nous faire passer. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le message qu'on peut donner au masculin sacré? Quel est le message? Quel est le message qu'on peut donner? Ouais, qu'est-ce que je sais? Alors, déjà on a des masculins qui pour moi très clairement pensent que leur féminine est partie voir ailleurs. Voilà. Y a de la jalousie. Très clairement autour de cette personne. Alors, soit il y a un environnement effectivement qui est un peu trop présent. Oui, on étouffe. Très clairement, ce que je ressens là, c'est on étouffe. C'est quelqu'un qui reçoit tout le temps des messages. Est-ce que ça va? Est-ce que tu... C'est presque... Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Ou est-ce que tu as pensé à dire ça? Ou... C'est vraiment... c'est lourd, franchement. C'est lourd, pardon, je rigole, mais c'est plus nerveux, pardon. Donc j'ai différents messages là. Donc très clairement, c'est un masculin qui déjà pense que vous êtes parti ailleurs, hein, très clairement. Vous avez du coup de ça, enfin, ce qui ressort de votre masculin ou de vous masculin, c'est de la jalousie. Donc et vous vous sentez trahi en fait. Ah d'accord, ok. C'est pour ça en fait, d'accord. La trahison, c'est ce que vous ressentez vous. Alors, je suis désolée pour les féminines qui regardent cette vidéo, mais je vais parler directement au masculin parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Vous êtes aujourd'hui dans une énergie de trahison. Vous êtes trahi vous-même.
vous savez en fait que c'est elle. Vous savez qu'elle a de l'importance pour vous, même si vous ne conscientisez pas tout encore, vous savez qu'elle est importante. C'est même très importante. Et juste de penser, alors on va regarder, voir si effectivement elle est partie ailleurs ou pas, mais juste le fait de penser qu'elle a pu ou qu'elle a la possibilité de, ça vous met dans un état d'esprit, mais c'est juste pas possible. Vous pouvez pas rester dans cette énergie-là, très clairement. Et en fait, vous vous rendez compte avec, parce que je sens effectivement cette énergie-là, on le voit même sur la carte au niveau du serpent, pour moi c'est quelque chose qui est... Vous avez votre sentiment de jalousie, presque, moi j'ai plus la sensation que vous avez tenté de parler de ça à quelqu'un, et vous avez essayé de... oui, peut-être trouver des solutions ou d'essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passait dans votre tête, sauf que ces personnes, en fait, vous ont écarté du chemin. Enfin, on peut pas vraiment vous écarter de ce chemin-là. On est sur un lien qui est indéfectible. Et donc, en fait, on est... Alors, déjà, personne ne peut comprendre l'intensité des sentiments et des émotions que vous ressentez. Donc, c'est très compliqué de pouvoir en parler à un entourage qui ne comprendrait pas forcément votre point de vue et votre position vis-à-vis de votre féminine. Mais c'est quelque part, ça vous amène à vous sentir trahi. Personne ne me comprend. C'est ça en fait, vous êtes dans un sentiment de trahison parce que vous pensez que votre féminine ne vous comprend pas et que donc du coup elle part ailleurs. Et à contrario, vous avez des personnes qui sont très très proches de vous, donc amis, famille, et qui finalement, eux non plus vous comprennent pas. Donc en fait, vous êtes... vous vous sentez trahi de tous les côtés, en fait vous êtes tiraillé. Un coup à droite, un coup à gauche, on ne sait plus trop où aller, mais en fait le chemin est très clairement devant vous. La seule chose que vous devez faire pour ça, c'est écouter votre cœur, tout simplement. On le voit ici, vous avez des projets qui maturent depuis déjà un petit moment, plusieurs mois. Vous avez envie de vivre certaines choses, mais vous ne l'autorisez pas. Parce que là, du coup, vu que vous êtes dans ce sentiment de trahison, vous vous dites qu'elle va forcément, à un moment donné, prendre la poudre d'escampette, mais renseignez-vous sur ce que vous vivez, mais pas auprès de votre entourage, pas auprès de personnes qui ne pourraient pas comprendre votre histoire. Il vous faut vous rapprocher d'une communauté qui vit la même chose que vous, d'un coach ou d'un thérapeute éventuellement, si vous voulez quelqu'un qui a l'œil un peu plus expert. Mais effectivement, vous devez sortir de cet engrenage de j'ai un problème, j'en parle à maman ou à mon frère ou à ma soeur, ou j'en parle à mon meilleur copain parce que c'est mon meilleur copain depuis l'école. Non. Non. Là, il vous faut vraiment sortir de ce schéma-là. Il y a des choses qu'il faut comprendre sur votre histoire qui vont vous amener effectivement à réaliser ce genre de projet, d'aller vers une naissance, d'aller vers un bien-être, d'aller vers quelque chose qui va vous rassurer. Mais pour ça, vous avez certaines étapes à dépasser. Donc, et oui, c'est ça, regardez. Je sais que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Pourquoi elle est dans votre tête, pourquoi elle est aussi présente. Alors que finalement, vous avez peur. Vous avez peur de ce qu'elle peut vous offrir. Vous avez peur qu'elle s'en aille. Vous avez peur qu'elle vous donne tout et puis qu'un beau jour, elle vous dise, non, je te donne plus rien. Non, en fait. C'est écrit, en fait, on vous le dit. Très clairement, c'est écrit. Le contrat, la loi, c'est écrit. Il n'y a vraiment pas à tergiverser. C'est vous qui vous mettez vos propres barrières, très clairement. Vraiment, vous vous mettez vos propres barrières. Les enfants. Pourquoi les enfants? Accusation. Oh, c'est pas... Alors, pour certains masculins,
Euh, Très clairement, je pense que vous avez des enfants. Vous avez des enfants dans votre vie et j'entends que tu peux pas le faire. Ça vous a rendu triste. Je le sens, très clairement. Je pense que vous avez essayé de parler à vos enfants. Je suis désolée, hein, les émotions du masculin sont très très présentes. Euh, euh, je pense que certains masculins ont essayé de parler à leurs enfants, d'essayer de leur dire mais mais que vous aviez rencontré tout simplement la bonne personne. Que vous saviez que si eux étaient au courant, euh, les choses ne pourraient que s'améliorer. Et il y a eu finalement, il y a eu des accusations. Et ça a été finalement très dur à porter. Et c'est ce qui vous a amené à vous séparer de votre féminine. Vous avez cédé à vos enfants en fait. Alors peut-être pour protéger justement votre moitié de ces accusations. Euh, ou sinon c'était pour protéger vos enfants. La complexité de votre histoire, hein, le fait que ça soit compliqué entre vous. Vous deviez épurer certaines peurs, certaines blessures, enfin pas blessures, mais certains doutes. Oui, certains doutes et certaines peurs. Il n'y avait pas quelque chose de... Vous allez retrouver la tranquillité. Hein. Les choses vont se calmer. Oui, c'est ça. On a essayé de se protéger. Protéger notre histoire, en fait. Et aujourd'hui, j'ai de la culpabilité. Il y a vraiment quelque chose qui... ouais, c'est ça. En fait, c'est des paroles. Hein. Ouais, c'est des paroles qui vous ont amené à fermer la porte, en fait. Vous avez fermé la porte à cause de la famille. Alors, ça peut être vos enfants dans un premier temps, mais ça peut après être des frères, des sœurs, un père, une mère qui finalement ne comprend pas. Et c'est ce que je vous disais au départ. Vous ne pouvez pas laisser une personne décider à votre place, décider de ce qui est bien pour vous. Ça a beau être quelqu'un de la famille, ça a beau être, je sais pas moi, votre mère ou votre père ou même votre oncle, votre grand-mère, je ne sais pas qui parle autour de vous. Ou peut-être que c'est même carrément, c'est peut-être la réunion de famille, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et là, on vous demande d'y voir clair, en fait. On vous demande d'y voir clair vis-à-vis de votre féminine, de pourquoi c'est un échec. Pourquoi c'est un échec aujourd'hui? Parce que je pense que vous ne regardez pas au bon endroit, là. C'est pas... c'est un échec parce que vous n'avez pas travaillé. Parce que vous n'avez pas compris. Et vous avez imposé un verdict. Et vous pensiez au départ que c'était la meilleure chose à faire. Et pourtant, ouais, avec le temps, hein, le temps de réfléchir, on se rend compte qu'on a échoué en amour. Il y a des choses qui sont vraiment à prendre... il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut vraiment prendre conscience de ça, que personne ne peut venir vous dire c'est quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. Très clairement, sur le parcours dans lequel vous êtes, la première chose qui caractérise justement votre histoire, c'est vos différences.
différence d'âge, différence de religion, différence de classe sociale, différence de tout. Vous n'êtes d'accord sur rien en fait. Vous ne pouvez pas... vous pouvez pas faire abstraction de ça. C'est très compliqué au départ. C'est très compliqué de faire taire l'ego. Principalement, le travail qui nous est demandé sur le parcours que vous vivez, c'est de faire taire votre ego et d'écouter votre autre, donc votre féminine, votre moitié, de l'écouter pour ce qu'elle est, juste ce qu'elle est, et l'accepter telle qu'elle est finalement. Et de dire, mais oui, ok, elle est différente, ok, elle ne correspond pas au code de mes parents ou à ce qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune sur l'amour, sur le couple et tout ça, mais c'est au fond de votre cœur, c'est au fond de vos tripes en fait, de savoir si vous vibrez pour elle. Est-ce que c'est elle qui vibre au fond de votre cœur? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Il y a... Vous voulez de belles choses en plus. Vous vous refusez en fait, vous vous refusez tout seul le bonheur en fait. Tout simplement. C'est vous qui vous le refusez. C'est vous qui mettez des barrières. C'est vous qui mettez... c'est la muraille de Chine quoi pour le coup hein, que vous mettez entre vous et elle. Mais parce que vous n'écoutez pas vos émotions. Vous n'écoutez pas ce que vous avez au fond du cœur. Vous êtes dans le déni de cet amour. Et c'est l'amour avec un grand A qu'on vous offre. Hein. On va essayer de voir quelques messages complémentaires. Ça a envie de parler. Hein. Ouais, vous avez tellement laissé faire. Vous avez essayé plusieurs fois. Il n'y a pas de... Mais ce que vous n'avez pas compris par rapport à ça, c'est que dans l'histoire que vous vivez avec cette femme ou cet homme, hein, vous remettrez effectivement en fonction de votre situation, mais ce que vous vivez avec cette personne, c'est très particulier. C'est quelque chose qui est... On peut avoir cette sensation de destructeur, de quelque chose qui ne va pas fonctionner, de quelque chose qui est trop compliqué, trop difficile à porter. Et vous avez peut-être effectivement réessayé plusieurs fois. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans votre parcours, c'est que cette personne-là, celle que vous aimez finalement, je pense, plus que plus que tout au monde, bon bref, j'y arrive pas, plus que tout, vous l'aimez plus que tout. Mais ça, vous êtes dans le déni parce que vous n'écoutez pas ce que vous dicte votre cœur. Par contre, ce que vous retenez, et ça vous le conscientisez très très bien, et c'est votre ego qui parle, vous conscientisez très très bien elle m'a dit ça, et ça m'a mis en colère, ça m'a rendu triste, ça m'a affecté, ça m'a... Bon, on ne va pas faire la liste, elle risquerait d'être longue. Votre parcours est là pour vous amener à prendre conscience que vous avez des blessures. Vous avez des blessures, des croyances, des peurs, des doutes qui datent de cette vie, la vie d'avant et la vie d'avant encore. Et en fait, vous avez un sacré bagage à épurer. Le fait qu'elle appuie de façon involontaire, hein, parce qu'il faut aussi prendre conscience que vous appuyez sur ses blessures, mais elle appuie sur vos blessures. Donc ça va venir réveiller certaines peurs, certains doutes, voilà, ce que je vous expliquais à l'instant. Ça, on vous demande effectivement d'en prendre conscience, de les accepter pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que vous avez votre féminine qui vous dit... j'en sais rien moi, mais qui vous dit j'aimerais te voir plus souvent, voilà, typiquement ça peut être très clairement le cas, et c'est souvent le cas d'ailleurs hein, sur ce genre de parcours. Elle vous dit qu'elle veut vous voir plus souvent, mais vous le prenez comme une attaque, vous le prenez comme un reproche, vous le prenez alors que pas du tout. Elle veut juste vous voir.
dans la simplicité. Et effectivement, vous avez une femme ou un homme qui exprime parfaitement ses émotions et ses sentiments, déjà ce qui vous fait peur. Donc là aussi, c'est pareil. Pourquoi vous, le fait de répondre finalement à cette expression de sentiment ou d'émotion, pourquoi ça vous fait peur? C'est là où il faut commencer à creuser en fait. Vous avez une personne qui souhaite juste vous voir plus souvent. Pourquoi aller chercher la complexité là où elle n'est pas? Eh bien, tout simplement parce que ça vient réveiller quelque chose chez vous. Ça active une blessure, une peur, et donc effectivement, il faut aller voir un petit peu au-delà des choses. Là, très clairement, elle vous dit ça, je veux te voir plus souvent. Oui, ok, ça réveille une peur. Une peur de quoi? Pourquoi vous ne voulez pas la voir plus souvent? Pourquoi, voilà. Est-ce que c'est cette sensation de vous sentir enfermé dans une cage? Est-ce que c'est la sensation de... on m'envoie beaucoup de liberté. Vous avez l'impression qu'elle va vous enlever votre liberté. C'est ça en fait. Vous avez l'impression qu'elle va vous enlever votre liberté. Mais pourtant, oui, c'est trop compliqué dans le sens... Il y a trop de disputes, trop de désaccords, trop. C'est trop en fait. Et c'est ça, c'est trop compliqué, trop dur à gérer en fait. Ça, c'est un travail que vous devez faire seul. Votre féminine vous comprend. C'est pas en fonction de là où vous en êtes dans le parcours. Et bon, là, je pense très clairement qu'on est sur la phase de séparation. Quand on est sur la phase de séparation, c'est à vous de travailler seul. C'est à vous de poser des mots. Si votre féminine vous dit j'ai envie de vous voir plus souvent, ou qu'elle vous dit je t'aime mais que vous n'arrivez pas à répondre, tout ça, ce sont des situations que, effectivement, vous, en tant que masculin sacré, vous pouvez le vivre. Et effectivement, ça vient réveiller quelque chose qu'il faut prendre conscience. Il faut en prendre conscience. C'est pas, j'ai peur, je la laisse partir, puis moi, je vais de l'autre côté, et puis basta. Non, c'est à un moment donné, c'est vraiment d'essayer d'aller au-delà de ça, en fait, tout simplement. Et de conscientiser ce qui vous fait vraiment peur. C'est-à-dire, est-ce que vous avez peur qu'on vous mette dans une cage, donc qu'on vous prive de liberté? Est-ce que vous avez peur de l'amour? Pourquoi vous avez peur de l'amour? Parce qu'on vous a déjà trahi? On vous a peut-être déjà trahi. On vous a peut-être déjà menti. On vous a peut-être déjà humilié. On vous a peut-être déjà rejeté. La blessure du masculin sacré, la blessure originelle est le rejet. C'est-à-dire que vous vous dites qu'à un moment donné, oui, elle vous accepte aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ou même dans 10 ans, parce que vous vous projetez très très loin pour le coup, vous pouvez, elle peut, c'est pas vous, mais elle peut vous rejeter et vous dire, non, c'était cool, c'était sympa, mais merci, mais non merci. Et en fait, non. C'est là où vous vous projetez trop loin. Il vous faut vous centrer sur le moment présent. C'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps et puis du coup il y a ces énergies qui tournent autour de vous et plus elles tournent autour de vous, plus ça prend du temps. Là, très clairement, il y a un changement qui s'amorce. Aujourd'hui, toutes les personnes comme vous qui sont dans un parcours de lien d'âme, vous allez vers un changement. C'est quelque chose qui va vous redonner de la force, qui va vous redonner une certaine vitalité. Et ce parcours-là est là pour développer l'amour de vous-même. Vous n'êtes pas assez centré sur vous. Et en fait, c'est une chance, tout ça. Vous, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle est pas là pour vous faire du bien, finalement. Qu'elle est là pour vous faire des reproches, qu'elle est là pour vous disputer, pour vous faire la morale, vous donner des leçons. Mais non, en fait. Elle est juste là parce que c'est vous, parce qu'elle vous aime, tout simplement. Et ça, il vous faut prendre conscience. Et ça, c'est une chance. Ouais. Oui. J'ai une évolution, j'ai une joie. Elle vous manque, Très clairement, elle vous manque. Elle vous manque. Mais c'est dommage, C'est vraiment dommage d'avoir pris des décisions. Alors peut-être comme on l'a vu tout à l'heure par rapport aux enfants ou vis-à-vis de vos enfants pour le coup. Qu'est-ce qu'on nous donne? Mais oui, c'est ça. On vous a fait vivre tout ça. Tout ça, c'est l'univers. C'est pas pour que vous compreniez en fait. C'est pas pour vous mettre dans une situation d'échec.
c'est pour justement que vous compreniez que c'est l'amour. Et que vous avez, ouais, j'ai la justice divine là. J'ai la séparation, ouais, c'est ça. En fait, la séparation, parce que du coup, il y a eu ces accusations, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, sûrement à cause des enfants, vous a plongé dans l'instabilité. Et très clairement, hein, vous regardez de loin, en fait. Aujourd'hui, vous l'observez de loin. Vous avez pris de la distance. Oh. Certains d'entre vous, certains d'entre vous ont essayé de trouver un compromis entre le couple sacré et rien du tout, et la séparation. Il y a peut-être certains qui ont proposé une phase. Vous avez proposé de l'amitié. Vous pensiez que c'était la même chose. Faites la même chose. Du moins, ça vous conduirait vers cet équilibre. Mais j'ai l'enfermement. Hein. Très clairement. Oh, et puis en plus, vous le reprochez maintenant. Vous le reprochez. Bah oui. Et du coup, vous hésitez pour vous protéger parce que vous avez peur, en fait. Vous avez très clairement, vous avez proposé de l'amitié pensant que c'était la meilleure chose. Oh, félicitations. Mais là, la culpabilité ne vous sert à rien. Vous avez proposé quelque chose qui, pour vous, vous semblait le plus juste à l'instant T. Ne vous le reprochez pas. Ça ne sert à rien de rentrer dans cette phase de culpabilité et ça ne sert à rien de vous protéger si vous souhaitez revenir vers elle. Si vous souhaitez lui dire, bah, écoute, je me suis trompée, finalement, c'est pas comme ça que je vois les choses parce que je t'aime et que je veux pas passer à autre chose et que voilà. Et puis, je veux pas te voir passer à autre chose, hein, parce que très clairement aussi, c'est ce qui ressort là. Hein. Donc là, arrêtez de vous protéger, hein. Le retour, hein. Ouais, c'est ça. Plus vous protégerez de ce retour et plus vous serez dans la fatalité, en fait. Hein. En fait, le pire, c'est que c'est ça, c'est que ce n'est plus vous voulez vous éloigner de ce retour et vous voulez vous éloigner d'elle, plus vous prenez du retard. Hein. Mais quoi qu'il en soit, très clairement, vous avez envie d'elle. Hein. Vous avez envie d'elle et c'est à vous de faire le choix. Il faut savoir que votre position de masculin sacré, c'est à vous de poser dans la matière. C'est pas à elle. C'est pas elle qui va venir poser la première pierre, le premier pas, c'est à vous de le faire. Le choix, c'est à vous de le faire. Invitez-la à boire un café, à aller au restaurant, j'en sais rien, trouver une idée, mais allez-y quoi. Il y a de l'évolution derrière. On vous dit que vous allez pouvoir vous projeter parce que le travail, bah oui, vous allez pouvoir en parler et vous allez le faire ensemble. Les enfants, que vont dire les enfants ? Vous allez, ouais, c'est ça en fait. Et on vous dit qu'une fois que vous poserez, que vous aurez fait votre choix, que vous aurez choisi finalement votre féminine, il y aura effectivement, je pense, une réunion de famille, hein, du moins entre guillemets, mais du moins vous en parlerez avec vos enfants. Alors je vois l'hérédité quand même, hein, donc il est fort probable que vous en parliez avec des personnes qui sont plus vieilles que vous. Donc, frère, oncle, grand-mère, grand-père, parents, voilà. Vous lâchez, en fait. Des personnes qui vous ont laissé... vous savez, quand on... oh mince, je trouve pas mes mots. Quand vous avez les parents qui vous apprennent la bonne manière pour se comporter, la famille, ça doit se passer comme ça, et puis le travail, ça doit être tel travail, et puis là, les amis, c'est comme ça, et puis ça, c'est comme ça, pose pas tes coudes à table, mets pas ce pantalon, rentre ta chemise, enfin bon, voilà, hein. Vous m'avez compris, toutes ces croyances en fait qu'on nous a inculquées depuis des années et qu'on nous répète encore en boucle, hein, parce qu'on le voit, hein, on a un entourage qui aujourd'hui vous plonge dans la trahison, dans ce sentiment d'être trahi, mais c'est parce que vous trahissez vous-même en fait, hein, tout simplement. Hein. Là très clairement vous trahissez vous-même parce que vous refusez d'aller vers l'amour. Et une fois que vous avez posé votre verdict et que vous avez dit ok c'est elle, derrière j'ai la victoire. J'ai la victoire avec une femme. Ouais, c'est votre richesse. C'est vraiment cette richesse. Vous la rêvez déjà. Hein.
Vous la rêvez déjà, c'est un cadeau pour vous. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça. Vous voyez, là, vous prenez le temps effectivement d'examiner la situation. Oui, au départ, c'est pour vous une situation d'échec, mais à l'arrivée, bah, c'est la femme de votre vie. Elle partira pas, hein. Très clairement, elle partira pas. Je vous le dis. Enfin, du moins sur le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas conscientisé comme ça. Ouais. On vous demande d'y voir clair, hein, très clairement. Bon, j'aurais été au bout du paquet pour le coup. Oui, c'est à vous d'ouvrir la porte, hein. Très clairement, maintenant que vous allez prendre le temps d'examiner tout ça, de poser le pour et le contre, de ce qui est bien pour vous, bien pour vos enfants. Effectivement, c'est à vous de la créer, cette ouverture. C'est à vous de mettre la clé dans la serrure et de lui ouvrir la porte. Et pour ça, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Vous pouvez construire votre, votre vie. Vous avez un lien entre vous. C'est à ne pas douter, d'ailleurs. C'est à ne pas douter. On va essayer de voir un petit peu comment vont évoluer les choses du coup entre vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Comment les choses vont évoluer entre vous? Comment les choses vont évoluer entre vous? Évoluer entre vous. Vous avez quelques petites choses à travailler. Bon, alors que ce soit vous ou même du coup cette femme ou cet homme qui est si précieux ou précieuse à votre cœur, les facteurs religieux. Donc déjà, vous avez alors soit une différence de religion, ce que je vous disais tout à l'heure dès le départ. Je sentais énormément toutes ces choses sur les différences. Pas le même âge, pas la même religion, pas le même style, pas la même classe sociale, trop de choses compliquées. L'amour, c'est pas aussi compliqué. L'amour, c'est vous aimer, point. Il n'y a pas de facteur religieux, il n'y a pas de... Voilà, votre féminine, si elle n'est pas dans la même religion que vous, qu'est-ce que ça fait? Effectivement... c'est à vous d'adapter, effectivement, là aussi, par rapport à l'exigence que peut comporter la pratique d'une religion ou même d'une spiritualité. Je vous dirais que il peut aussi s'agir de personnes, de féminines qui sont dans la spiritualité aujourd'hui, qui vont vers un chemin de vie qui leur correspond plus, alors que ce soit au travers d'une profession, même au travers de découvertes qu'elles peuvent faire au travers de leurs recherches, parce que justement elles travaillent aussi sur le lien, hein, parce que là effectivement on vous demande de voir les choses avec plus de clairvoyance, on vous demande de travailler un petit peu, mais effectivement votre féminine, pareil, en effet miroir, travaille aussi. Donc effectivement, ne vous focussez pas sur ces différences-là. Je pense que votre moitié peut très bien comprendre si vous avez une religion, que vous avez, je ne sais pas moi, des temps de prière ou tout autre. Et pour quelqu'un qui est dans la spiritualité, c'est pareil. Je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Tout dépend à quel est le degré de spiritualité qu'on veut mettre dans sa vie. Mais ça, effectivement, vous vivez pas avec encore. Donc arrêtez de vous poser ce genre de questions. Si votre moitié, elle est, je ne sais pas, moi je vous dirais comme moi, elle tire les cartes, du moment qu'elle ne fait pas ça en plein milieu d'un repas de famille, je vous dirais quel est le problème. Voilà. N'allez pas chercher de la complication là où elle n'est pas. Au niveau des enfants, là ça revient. Donc très clairement pour moi, sur votre relation, les enfants, et même là à côté, j'ai traité les problèmes familiaux. Donc on a un entourage familial qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop présent. C'est un entourage, alors je n'ai rien contre la famille, hein, pas du tout. D'ailleurs, maman, je t'aime. Voilà. Là, pour le coup, alors, au niveau des enfants,
Au niveau des enfants, vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Néanmoins, et ça c'est valable aussi pour les personnes de votre entourage, de votre famille, quand vous affirmez, quand vous posez des limites, les gens vont respecter ça. Si vous êtes sûr de vous, que vous avez l'intime conviction que c'est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, et que vous posez cette certitude auprès de votre entourage, derrière, vous allez avoir le soutien de votre entourage. Le but n'est pas de couper avec la famille, le but, il est de poser des limites. Vos enfants ne seront pas toujours là. Ils ne seront pas toujours là, ils vont grandir et puis ils vont partir, ils vont s'en aller, ils vont prendre leur maison, puis ils vont rencontrer quelqu'un, puis ils vont faire des enfants. Et puis c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Il ne faut pas les retenir. Et eux ne peuvent pas vous retenir. C'est comme quand, je ne sais pas, moi, votre fille, votre fils va rencontrer quelqu'un qui ne vous plaira pas du tout, parce que très clairement, en général, on est rarement d'accord. Parce que vous l'aimez, parce que vous savez que là, pour le coup, c'est cette personne-là qui va rendre votre enfant heureux ou heureuse, vous allez accepter. Même si ça ne vous plaît pas. Mais votre enfant va poser une limite avec vous. Et vous dire, ouais papa, mais moi c'est cette personne que je veux et pas une autre. Point. Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Et bien là, c'est à l'inverse. Voyez? Votre enfant vous dit, non papa, c'est pas elle ou lui que tu vas choisir, parce que patati patata, peu importe les raisons qu'elle vous évoquera ou qu'il vous évoquera, mais ce n'est pas. Alors déjà, d'une, parce que vous avez le rôle de parent, très clairement, c'est pas votre enfant qui va décider de vos propres choix. Voilà, on n'inverse pas les rôles, mais c'est qu'en plus de ça, vous ne lui rendez pas service. Parce que si vous acceptez les 4 volontés de votre enfant, et que vous, finalement, vous sacrifiez, vous sacrifiez votre relation karmique. Pourquoi vous la sacrifiez? Parce qu'on vous a dit, oui, mais non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Non, 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 non. Et là, effectivement, il faut trancher. C'est à vous de trancher. En tant que parent, c'est à vous de trancher et de dire, ben non, moi j'ai décidé d'être avec cette personne-là. Maintenant, je te demande, parce que je suis ton père et parce que je t'aime et que voilà, je te demande de faire un effort. Et bien ça, c'est... Voilà. Et il faut vous dire en face que si, de l'autre côté, votre féminine, pareil, et si elle a des enfants, ben c'est le même discours qu'elle va adopter. C'est vraiment le même discours. La famille, c'est pareil. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Vous vivez pas avec votre mère, vous vivez pas avec votre frère. Non, faut arrêter. Eux, ils font leur vie, ils sont tranquilles, peinards, ils pensent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, et puis surtout, ils vous demandent pas votre avis. Ben là, c'est pareil. C'est à un moment donné, vous êtes chez vous, peinard, vous demandez pas l'avis vous demandez l'avis de personne. Et vous êtes heureux. Allez le chercher, votre bonheur. Il est là. Vous connaissiez déjà, c'est quelque chose. Derrière, j'ai l'engagement. Restez optimiste. Pour ceux qui devraient aussi aller... Alors, c'est pas ce qu'on m'envoie. Laissez partir votre ex. Alors, je ne sais pas. Peut-être une mère, la mère de vos enfants, un peu trop présente. De toute façon, on vous dit que très bientôt, elle sera partie. Ouais. Vous allez acter une séparation avec elle, très clairement. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce que vous aurez des signes. Synchronicité, si vous ne savez pas comment repérer synchronicité, tout ça, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site equinoxnature.fr. Vous avez plein de petites choses qui pourront peut-être vous aiguiller pour savoir ce que c'est qu'une synchronicité, une intuition et tout ça. On vous dit que vous avez rencontré l'amour véritable. Laissez-vous aider par des gens, mais des gens qui vous comprennent, pas des gens qui ne vous comprendront pas. Là, vraiment, j'insiste beaucoup parce que personne ne peut comprendre votre histoire. Personne. Il n'y a que des personnes qui auront le même parcours que vous, qui pourront peut-être essayer de comprendre, ou du moins qui pourront peut-être arriver à vous comprendre et à vous donner de bons conseils. Mais sinon, voilà.
Partez, si c'est bon pour vous, partez sur un professionnel, quelqu'un qui pourra vous aiguiller, mais de façon objective, sans avoir un préjugé derrière ou sans mettre finalement sa propre expérience en avant. Donc voilà, on vous dit que les choses vont avancer. C'est quelque chose de nouveau. Oui, avant, vous avez connu les disputes, les désaccords, on n'est pas d'accord, c'est compliqué, c'est lourd, c'est... Alors déjà, arrêtez de vous mettre dans ce genre d'énergie parce que très clairement, je le sens, ça plombe. Hein. C'est... Vous êtes là, vous êtes vraiment... Ouais, c'est ça, vous êtes épuisé. Vous êtes vraiment fatigué. Et plus vous luttez pour ne pas aller vers elle, et plus vous fatiguez, en fait. Et on vous le dit, en fait. Exprimez votre amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Je veux dire, faites un effort. Ils ont totalement raison, là, pour le coup. Faites un effort. Et à un moment donné, c'est des choses qui sont, mais qui sont là sous vos yeux. Donc, saisissez votre chance, quoi. Donc, voilà. On va terminer par des petits messages, hop, du petit oracle des anges. Ange de la guérison, archange Michael qui est avec nous. L'archange Gabriel, eh ben dis donc, nous sommes bien entourés. Allez, des petits messages pour nos masculins sacrés. L'archange Raphaël, ben dis donc, ils sont tous là pour le coup. Le miracle. Allez. Donc l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On vous parle aussi de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Il faut y croire, hein. C'est ce que je vous disais là. Il faut vraiment y croire. Là, il y a personne d'autre qui peut parler ou décider à votre place. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, l'esprit, lui, votre ego va faire ressurgir des peurs, des doutes. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas utiles dans votre prise de décision. Votre prise de décision, elle vient que d'un seul endroit, c'est le cœur. Donc, si dans votre cœur, il y a cette femme-là, mais choisissez-la, quoi. Enfin, ne vous compliquez pas la tâche pour rien. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, c'est pareil. Votre féminine, elle ne correspond pas. Trop de différences, trop de ci, trop de ça. Bah, écoutez, pour elle, en effet miroir, c'est la même chose. Vous êtes l'opposé de ce qu'elle est ou de ce qu'elle veut. Ou voilà. Pourtant, elle est prête aujourd'hui à faire avec, à composer avec vous, à vous accepter tel que vous êtes. Donc faites-en de même. Commencez à accepter, acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez-la telle qu'elle est. Et du coup, la dernière carte, j'ai succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à présent. C'est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Là, on vous demande, voilà, effectivement, de prendre conscience que votre cheminement, il est particulier. Oui, ça a été souffrant. Oui, il y a eu des disputes. Oui, il y a eu des choses qui ne vous ont pas fait plaisir. Vous avez eu l'impression qu'elle vous faisait la morale, que vous faisiez des reproches. Mais aujourd'hui, on vous demande de prendre du recul. Vous avez eu cette sensation parce que c'est vous. C'est dans votre esprit que vous avez ressenti ça. C'est pas elle. Donc ça, c'est uniquement vous. Et c'est sur ça que vous devez travailler. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Déterminez vos peurs. N'ayez pas peur d'aller jusque vos peurs. Parce qu'une fois que vous les aurez acceptées, vous allez retrouver la sérénité. Elle vous demande quelque chose, ça vous met mal à l'aise. Pourquoi ça vous met mal à l'aise ? Elle vous dit « je t'aime », vous n'êtes pas capable de répondre, ça vous met en colère, ça vous provoque de la tristesse, de la culpabilité, peu importe l'émotion que ça vous provoque. Mais pourquoi ? Demandez-vous
pourquoi vous ressentez cette émotion. Allez chercher cette peur qui se cache au fond de vous. Est-ce que c'est une peur d'être aimé, est-ce que c'est une peur d'être rejeté, est-ce que c'est une peur de l'engagement, ça peut être vraiment tout un tas de choses, c'est à vous de déterminer ça. Et il n'y a que quand vous l'aurez déterminé que vous pourrez aller vers le succès avec elle. Et c'est là effectivement toutes les disputes que vous avez connues précédemment, tout ce mal que vous êtes infligé l'un à l'autre, hein, parce qu'il n'y a pas plus pour vous que pour elle, c'est l'un à l'autre à équivalence. C'était un parcours qui, d'une, est normal, qui est, oui, souffrant, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais qui peut évoluer vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui sera dans l'amour inconditionnel, vers l'amour universel. Donc c'est vraiment quelque chose, prenez le temps de réfléchir, posez-vous les bonnes questions. Donc voilà. Mais écoutez, j'ai été ravie de faire cette guidance. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez me faire un retour, n'hésitez pas à vous mettre les petits commentaires. Et puis, écoutez, sur cette belle guidance, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.